rue qui s'appelle rue de la Gouttière, sur laquelle je vais démarrer. Il faut savoir que dans toutes les démarches que je fais, pour les publicités, à l'époque, on se remet à quand même passer 20 ans, en fait, je travaille beaucoup le graffiti. Donc, par exemple, vous avez une place qui est assez connue sur la place du Sablon, où il y avait un grand bâtiment qu'on allait abattre. Ce grand bâtiment, il est 19e. On se trouve dans une place où il n'y a que des antiquaires. Donc, il n'est pas normal qu'on va casser un bâtiment 19e. En Belgique, on est très souvent sans gouvernement. À l'époque aussi. Ça te fait rire. Oui, ça t'a fait rire, parce que de toute façon, il vaut mieux garder le rire. Et donc, il y a une entreprise qui va venir démolir entre deux changements de gouvernement ce bâtiment, sans de véritable autorisation. Et ils viennent donc avec une grande grue, une grosse boule en plomb, et en avant, et ça rentre dans le bâtiment, et ça démolit une partie de la façade, et puis un peu plus, et un peu plus. Moi, j'habite juste en face, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Je regarde, je dis, mais c'est pas vrai. C'est les faïenceries Bosch, c'est un patrimoine belge, il est foutu par terre, il est en parfait état, ce bâtiment. Toute colonnette voûtée, avec les petites colonnes en fond, pour tenir tout ça, vraiment un très beau bâtiment. Je décide donc d'arrêter ça, et je suis monté sur la façade, pendant qu'il détruisait la façade. Ça va, je parle pas trop vite pour les Allemands. Et j'ai commencé à peindre ce bâtiment, juste au niveau d'un balcon. Donc tout d'un coup, on m'a menacé de venir me chercher. J'ai dit, mais venez me chercher. J'ai dit, mais moi, tant que vous démolissez ce bâtiment, je ne bougerai pas et je peindrai ce bâtiment pour que les gens soient sensibles à sa destruction. On démarre comme ça. Ça, c'est une campagne de graffiti qui, pour moi, va rester comme ça pendant 2 ans, un mur cassé sur la place du Sablon, avec tout un dessin de ma part, qui sera régulièrement mis dans les journaux, etc., parce qu'on parle de ce bâtiment. Ça, c'est souvent pour annoncer un événement ou l'autre que j'organise à l'époque, que ce soit dans une usine abandonnée, dans un terrain vague ou dans une petite maison. Donc je reviens sur ma petite maison. Ici, c'est rue de la Gouttière, patrimoine belge des petits voleurs, des cambrioleurs. À une époque, au 18e, 17e, ces gens faisaient des vols, avaient des petites maisons et avaient des centaines de labyrinthes qui étaient en communication avec les égouts de Bruxelles. Donc ces gens pouvaient aller voler à la Grand Place, etc., à Bijoutier, et hop, rentrer par les égouts, arriver chez eux, et mettre ça dans un petit coffre. Moi j'occupe cette maison, c'est un épicier, un bon épicier, la moustache et tout. Tu veux louer ma maison? Ouais, maison arrière-maison, cour intérieur, pas cher, boum, pour des artistes, tout en très mauvais état. Je rentre dedans, je me dis, il y a du potentiel, on va faire un petit bar clandestin, une petite galerie clandestine, et on va offrir ça régulièrement au public. On démarre, le décor. Le décor, c'est, à l'époque, c'est les affiches que vous avez sur les maisons abandonnées. Toutes ces affiches culturelles qu'on voit qui rentrent en épaisseur sur ces maisons abandonnées, il y en a de moins en moins des maisons abandonnées à Bruxelles. À l'époque, il y en avait vraiment beaucoup. Donc je ne devais pas aller très loin pour aller en chercher. Souvent, ça me prenait de commencer à enlever des affiches avec une voiture de police qui s'arrêtait. Monsieur, carte d'identité, vos papiers. Je suis en train de prendre des papiers. Je dis oui, bien sûr, mes papiers, ben voici les papiers. Vous n'avez pas le droit d'enlever les affiches. Je dis, ben non, c'est vrai, on n'a pas le droit de les afficher, alors pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de les enlever? Hein? Je pose la question. Bon, ça va. En général, la police me laissait tranquille. Je monte ce décor dans l'entrée de ce bâtiment. Il y a un garage, le long de ce garage, c'est le stock de l'épicerie du monsieur qui est propriétaire de la maison. Cette épicerie, son stock va nous servir à beaucoup de choses. Dès qu'on a un événement où il y a trop de monde, il n'y a plus de bière, c'est pas grave, nous avons le stock de monsieur. Et je mettais sur un petit papier, ben voilà, vous avez pris 3 caisses de bière, etc. Toute l'entrée est donc comme une caverne d'Ali Baba, toute faite de papier déchiré, comme une grotte culturelle, parce que de temps à autre, tu reconnais des textes des concerts ou des spectacles qui sont passés dans l'année à Bruxelles, vu que ce sont des épaisseurs de papier, on revient aussi sur le passé. À l'entrée, on arrive sur un escalier, après ce hall d'entrée, où on arrive sur une pièce qui est complètement abandonnée, qui donne sur une autre dans une cave, complètement abandonnée aussi. Je vais tout nettoyer, je vais tout organiser pour pouvoir récupérer ces 2 pièces. En bas, je décide de faire un décor béton. Tout était en projection de béton, faire la grosse brosse et en avant. Mais vous avez l'installation de musique qui est là, la sono, la platine, et tout devient un béton. Tout en béton, tout en sculpture de béton. Il y a souvent des remontées d'eau à la cave. Je décide de mettre toutes des dalles avec des trous pour que l'eau puisse passer et redescendre. Ça, c'est une pièce que je prépare pour un artiste flamand, qui est l'équivalent de moi à Bruxelles. Moi, mon nom d'artiste avant était Walter Zazou. Lui, c'est Werner Pans, c'est le côté néerlandophone,
qui fait beaucoup d'aplats, de peinture avec des gros traits de pinceau, avec la voiture de police et la lampe, et avec des gros traits de pinceau autour pour bien vous montrer que cette voiture fait du bruit et qu'elle arrive avec toute sirène. Bonsoir. Bienvenue. Donc, cet artiste, je lui prépare sa pièce. En préparant cette pièce, en mettant les... Il y a encore des places assises là, à droite si tu veux, ou à les deux tabourets qu'elle a. Oui. En préparant donc tout ce décor, en préparant ce décor, je découvre qu'il y a un petit feu pour mettre un petit poêle. Et je me dis, en fait, ce qui serait bien, c'est de casser ce feu et d'en faire un vrai feu ouvert. Je casse ce feu ouvert, et flatte-t-il pas que le couloir continue, et on éclaire ce couloir péniblement, et qu'est-ce que je vois? Tous des boutons, avec une grosse porte blindée comme ça, un coffre-fort. Comme ce quartier a la réputation d'être un quartier de voleurs, et que nous sommes maintenant des années après, que ça avait été muré, je me dis, c'est bingo, ça y est, on va avoir la grande vie. Et flatte-t-il pas que les copains et moi, le burin et tout, dans très peu d'espace, parce que c'était très étroit, on sort tout ce coffre-fort d'un mur qu'on a décelé, ce coffre-fort. On le sort, il est tout rouillé, complètement rouillé. On allume un appareil qui tourne très vite, qui s'appelle une disqueuse. On ouvre ce coffre et à l'intérieur, rien que de la miche-pape. Il devait y avoir quelque chose d'important là-dedans. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un coffre-fort caché ici là? Mais on n'a rien trouvé d'autre que de la boue de papier et tout. Il n'y avait même pas un bijou, rien du tout. Ça, c'est une petite anecdote pour la petite cave. Maintenant, c'est toujours pour préparer un événement, chez une galerie d'art, donc je sais qu'il y a un artiste qui a sa cave, qui a un super feu ouvert, avec une belle histoire derrière, le coffre-fort, qui fait partie du décor aussi. Au premier étage, il y a l'escalier qui monte, il y a trop de murs dans cette maison. Donc on décide de faire un grand trou dans le mur comme ça, et de nouveau, reprojection de béton, ça fait un peu grotte. L'extérieur, c'est une petite maison avec une arrière-maison, et pour relier ces deux-là à tous les étages, on va faire sortir des pointes de bois, de palettes, avec des traits de pinceau pour faire une ambiance un peu africaine. Donc c'est tout des gros traits très primaires, de rouge, de blanc, de gris, tout ça, et qui sortent des murs. Donc c'est un peu comme ça, tout en escalier si on veut. Et toute cette cour intérieure est de nouveau en projection de béton, mais alors jusqu'au toit. Ça c'est le décor un peu implanté. Sur la première maison au premier étage se trouve un petit bar que vous voyez là, la même époque, une autre couleur, mais un avant de voiture, bien connu des gens qui avaient suivi un peu mes événements, car il avait été au plafond de ma maison il y a des années. Donc ça c'est l'implantation. Maintenant, les chambres au-dessus sont chaque fois des petites pièces, où comme ici, vous avez des petits tableaux, vous montez comme à l'étage, une petite exposition dans une maison privée. L'événement se trouve donc sur un Werner Pans, artiste flamand qui va se trouver à la cave, qui pendant qu'il peint se fait flageoler par une femme qui est dans des positions et des très peu vêtues, et là-dessus c'est son moteur créatif, c'est anatonique. À l'étage, on a une sonomie diabolique qui va réveiller tout le quartier, et les musiciens s'y produisent et tout, et cette petite maison commence à bien vivre. Il se fait-il que, en fait, juste devant notre fenêtre, on a souvent à 2-3 heures du matin des types qui s'arrêtent avec des voitures, qui donnent des baffes à des jeunes garçons et qui leur disent comme ça, il faut que tu rapportes plus, et la prochaine fois que je reviens, je te fous mon poing si tu n'as pas rapporté plus. Et je me rends compte qu'en fait, il y a un circuit de prostitution masculine devant ma porte. Et je me dis, tiens, c'est trop marrant ça. Il existe des petits spots que vous allumez et qui font comme un faisceau de lampe de poche. Donc je mets tous ces petits spots droit sur les gens qui font le trottoir devant chez moi, avec un décor de ville, avec tous des cartons peints avec du sable. On appelle ça une technique de zaltapète. C'est simplement prendre du sable, mettre des pigments, vous faites ça à la casserole, vous réchauffez. Puis on prend de la colle, vous pouvez écrire et tout, vous renversez le sable, vous renversez le papier et tout ce qui est eu de la colle prend la couleur. Donc je fais tout mon petit décor comme ça, avec ces spots qui donnent sur les gens qui font le trottoir.